Alors, Éric Emmanuel Schmitt, avec le Carnaval des animaux, vous donnez la première place à la musique. Pourquoi est-elle aussi importante dans votre vie? Parce que je ne peux pas passer une journée de ma vie sans écouter de la musique, alors que je peux très bien ne pas lire et ne pas écrire. Je crois que la musique, c'est le battement de mon cœur. C'est ma joie, c'est ma tristesse, c'est ma nostalgie. Mon journal intime, je le tiens à mon piano, où quasi chaque jour, si j'ai un piano sous la main, je joue et j'exprime au fond mon âme, mon cœur. Voilà, la musique, elle est là et j'aime la partager. Alors, quelle est la musique qui vous touche le plus? La musique qui me touche le plus, Mozart. C'est pas original ce que je dis. Et pourquoi? Parce que Mozart est plus qu'un compositeur, c'est un professeur de joie, c'est un professeur de philosophie, c'est un guide spirituel. Quand je suis triste, c'est quelqu'un qui me donne à entendre un morceau triste et en même temps, ce faisant, il transforme la tristesse en beauté. Et donc, il me fait aimer la tristesse. Et donc, c'est une leçon de philosophie. Ça veut dire, sois calme, sois sage. On ne peut pas vivre sans être triste. C'est normal. Ça fait partie de la texture de la vie. Voilà, Mozart peut me consoler, me donner de la joie, me donner de l'énergie. Parfois, Mozart m'a donné des larmes après un deuil. J'étais bloqué. Et il fallait que je pleure. Et sa musique, c'est comme une main bienfaisante qui serait posée sur mon épaule et qui m'a dit « Vas-y, pleure, puisque tu as besoin de pleurer ». Voilà, la musique, c'est tout ça dans ma vie. Mais dans ce livre-ci, ce n'est pas de Mozart dont il s'agit. Dans ce livre-ci, c'est Camille Saint-Saëns. Et c'est surtout le Carnaval des animaux. Parce qu'en fait, je pense que le Carnaval des animaux, comme Pierre et le loup de Prokofiev, est vraiment une des musiques par laquelle on peut rentrer dans le temple de la musique classique. Alors dans ce livre, la poésie s'invite aussi. Est-ce qu'il est important pour vous que les mots riment, tout comme la musique? Oui, il fallait écrire un récit qui soit cocasse, qui soit musical, donc je l'ai fait en vers, et qui permette d'écouter cette musique. Mais alors pour écouter la musique, il faut déjà écouter la musique de la langue. Et puis après, on écoute la musique de Saint-Saëns. Et puis, je voulais surtout m'adresser à absolument tous les publics. Un public d'enfants comme un public d'adultes. Mais je ne voulais pas m'adresser aux enfants en faisant les concessions qu'on fait habituellement, c'est-à-dire limiter le vocabulaire à 600 mots. Je voulais vraiment employer absolument toute la gamme des mots rares, des mots précieux, des mots drôles, etc. Et donc, les rimes me permettent de faire attendre le mot. Et puis parfois, c'est un mot très rare qui arrive. Et les enfants, ils adorent ça. Parce que le mot, ils l'acceptent vu qu'ils l'attendaient à cause de la rime. Et en même temps, ils disent « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc voilà, c'est vrai c'est une des premières fois qu'il y a une visée autant, je dirais, pédagogique, en même temps que fantaisiste dans ce que j'écris. Il y a vraiment la volonté à la fois d'enrichir le vocabulaire des enfants et de leur ouvrir les oreilles à la musique classique. Alors j'ai l'impression que vous avez soigné dans ce Carnaval des animaux chaque détail, aussi bien au niveau des illustrations, de la présentation, des textes, du CD. C'est un peu de l'art à tous les niveaux. Est-ce qu'il y aurait encore une forme d'art qui vous serait énigmatique? J'ai pas touché à la chanson. J'aimerais bien. Je doute d'être vraiment doué pour ça, mais maintenant je commence à avoir envie parce que j'ai des chansons forcément qui m'accompagnent depuis toujours dans ma vie, entre autres celles de Brel et de Barbara. J'ai pas touché à la chanson et peut-être que ça serait un rendez-vous pour l'avenir. Pour l'année prochaine? Ah, c'est pas précis, puis ça prendra le temps que ça prendra. Vous savez, un petit livre comme ça, mais qui est un beau livre, comme le Carnaval des animaux, ça m'a pris 3 ans. 3 ans, il fallait écrire le texte, mais il fallait le tester avec des publics différents. Et avec Anne Roumanoff, qui est la récitante dans le disque qui accompagne le livre, on l'a testé. Il fallait travailler avec les musiciens, il fallait enregistrer, il fallait commander les illustrations, ces magnifiques aquarelles à Pascal Bordet, qui est la grande costumière de théâtre parisien. Après, mettre en place un projet comme ça, négocier les droits de la musique. Des projets comme ça prend du temps. Ça fait un petit livre que les gens me disent « Oh, c'est formidable, j'ai passé 40 minutes de bonheur. » 40 minutes, 3 ans pour moi. C'est fou.